Lève ta voix, dis de Dieu. Alléluia. Atikayo isusute na sense yo Fils Télégal avec la foi. Là où le Messie a donné sa vie comme une offrande. Pour toi et pour moi. Il nous a aimés, il est Dieu. Et voilà, son amour est manifesté. Atalina Golgotha. Unande yo kufela kinga yo zaki esikanga kolo nanga naide asalaki masuku yo futaki nyongo nanga Pendant que tu chantes, réalise cet œuvre de la croix. Toi qui es des pécheurs, toi qui es destiné à la mort, mais le Dieu puissant de Israël, il a abandonné son corps de la grâce. Et il est monté sous la croix à cause de toi, mon Dieu. Natalina Golgotha Unande yo kufela kinga Yozaki yesikananga kolo nanga Naide nasalaki masuku Yofutaki nyongo na sese na yo odeyo kolonaka na Éternel Dieu d'Israël, nous te bénissons et le lions pour ta présence. Et nous croyons sincèrement, Seigneur, que tu es là. Parce qu'il est écrit, Seigneur, là où toi sont unis à ton nom, tu es présent. Et nous saluons ta présence éternelle. Règne à jamais. Et nous voulons en ce moment, toi qui parles bien. Viens, Elohim, descends et parle à ton peuple. Nous avons besoin de toi. Car il y a des choses éternelles que nous voulons entendre que de toi.
Il y a des choses, oh Dieu, que nous voulons entendre que de toi, le Seigneur. Parle parce que tu nous aimes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Non, acclamons le Seigneur. J'ai dit que le Seigneur. Celui qui s'appelle Jéhovah. Celui qui vit pour toujours. Celui qui vit à jamais. Son nom c'est l'Éternel. Il nous aime et il nous aimera jusqu'à l'éternité. S'il y a un amour infini, ce n'est pas l'amour de mon mari. Ça peut aussi se rompre. Ce n'est pas l'amour de ma femme. Ce n'est ni l'amour de mes amis. Ce n'est ni l'amour de mes connaissances. J'avais des amis. Aujourd'hui, on n'est plus ensemble. J'avais un mari. Aujourd'hui, on n'est plus ensemble. J'avais une femme. Aujourd'hui, on n'est plus ensemble. Mais il y a un Dieu. Dès que tu conquis son alliance, dès que tu conquis l'alliance avec ce Dieu-là, qu'il pleuve, qu'il neige, il restera l'ami fidèle. Qu'il pleuve, qu'il neige, il restera l'ami fidèle. Et c'est à lui que nous devons rendre nos hommages. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons tout intérêt à aimer Dieu. Soyez bénis. Non, je dis à quelqu'un, sois béni. Moi, je vous dis une chose. La vision que Dieu m'avait montrée. Cette vision-là, c'est pas encore réalisé dans toute sa totalité. Ça, ce n'est qu'un début. Ça, ce n'est qu'un début. Mais Dieu va nous ramener plus loin. Et ce Dieu-là a besoin de toi. Tout ce que tu as, Dieu a besoin de ça. Que le diable ne te barre pas la route. Que le diable ne t'empêche pas à donner à Dieu les talents que tu as. Voilà pourquoi nous allons parler sur le sacerdoce. Le service. Comment c'est? Si l'église souffre, parce que les gens ne savent pas comment c'est. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Je continue sur la fin des sanctions. Ceux qui étaient là le mardi et le jeudi, nous avions commencé un enseignement. C'est tout simplement la suite de ce qu'on a parlé dans notre deuxième émission. Nous allons continuer pour prier. Ça, c'est dans la prière. Parce que l'église a deux dimensions. Il y a la dimension de l'enseignement et il y a la dimension de la prière. Il faut que les enfants de Dieu soient libérés des ténèbres à la lumière. Ça, c'est la lumière de la parole. Et nous ne laisserons jamais les enfants de Dieu, parce que tu peux être libéré du péché, mais ta vie est bloquée. Mais dans la deuxième dimension, c'est libérer les enfants de Dieu sous la puissance de Satan. Et voilà pourquoi chaque matin, chaque jeudi, nous venons pour prier. Mais le dimanche, c'est le jour d'affermir l'église. Et quand on aura notre salle à nous, il y aura soit le mercredi, soit le vendredi soir. Ça sera tout simplement le soirée des enseignements. Parce que nous voulons apprendre. Dis-moi Amen. Amen. Jean chapitre 8. Le verset 1er et le verset 11. Notre thème, c'est la fin des sanctions. Rapidement, s'il vous plaît. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis,
il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur propre conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Voilà pourquoi je demande à toute l'église, ne sois pas un chrétien de dimanche. Parce que vous allez constater que le dimanche, on n'a pas tellement le temps de Dieu. Parce que nous voulons vraiment écouter Dieu et adorer Dieu. Voilà pourquoi je demande aux chantres. Nous avons besoin de vous le mardi et le jeudi. Ne soyez pas le chrétien de dimanche. Parce qu'un chrétien de dimanche, la majorité sont des chrétiens qui ne prient pas. Le chrétien qui vient de mardi et le jeudi, ce sont ces gens-là qui aiment la prière. Vous allez comprendre une chose avec moi, que tu peux avoir la connaissance de la parole. Mais si tu n'es pas un homme de prière, tu tomberas tout le temps dans le péché. Parce que c'est la prière qui soutient la parole. Mais la parole ne soutient pas la prière. Mais la parole, c'est ce qui nous ramène vers le Seigneur. Mais dans ce chemin-là, il faut accompagner cet enseignement par la prière. Parce que celui qui prie évitera les péchés. Parce que sinon, tout le temps dans ta prière, tu seras là tout le temps dans la confession. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Dieu est bon. Si nous étions encore dans ce temps de la loi, le frère qui regarde derrière, tu vois ce frère-là, tous les jours. On le verrait tous les jours avec son agneau. Parce que c'était ça dans la loi. Tu pêches, tu te présentes dans les tabernacles avec un agneau. Et vie au yo, mais la papa. La vie que tu mènes, papa, tous les jours, tous les dimanches, tu vas te présenter avec un agneau. Ça, c'était le temps de la loi. Attends, quand tu vas comprendre les hommes. Même si tu rentres avec ton agneau, on te comprendra parce que c'était la loi. Mais aujourd'hui, avec les serviteurs que nous avons, c'est eux qui vont commencer à te rire. Non, mais papa exagéré. Ah, c'est papa, il exagère avec ses péchés. On constate que papa, tous les jours, il y a quand même. T'as pas vu que c'est papa là tous les jours avec son agneau? Maintenant, on allait tout finir, acheter tous les agneaux et on n'aurait plus rien pour acheter, pour ramener, pour se faire pardonner. Dis-moi Amen. Amen. Heureusement, nous sommes au temps de la grâce. Dis-moi Amen. Amen. La fin de la loi. La fin des sanctions. C'est quoi une sanction? Une sanction, c'est une punition. C'est que tu es sanctionné. C'est que tu es puni. Je vais aller rapidement parce qu'on a que 20 minutes. Quand quelqu'un est puni, c'est qu'il est sanctionné. Mais d'où vient la sanction? La sanction vient par la loi. Là où il n'y a pas la loi, la sanction n'existe pas. Mais dès lors que les lois sont votées, il y a aussi des sanctions qui sont établies. Soit tu es condamné à perpétuité, soit tu es condamné à quelques années de prison,
tu es condamné avec sursis. Mais pourquoi? Parce que tu as été sanctionné. Mais la sanction ne tombe pas par hasard. La sanction tombe quand tu commets un délit. Quelqu'un peut dire amen? Non, dis-moi amen. Amen. Et pour évoluer, je vais retourner à Éden. Déjà sur ce que nous venons de lire, la Bible dit qu'il y a une femme qui était surprise en flagrant délit. Et selon la loi de Moïse, cette femme devait être lapidée. J'ai dit bien selon la loi de Moïse. Et c'est les pharisiens. Ils ont attrapé cette femme. Et chacun avait sa pierre. Et aujourd'hui c'est fini pour elle. C'est fini. Devant, il y avait d'autres gens qui la cherchaient comme ça depuis longtemps. Parce que je suis dans le Seigneur. Parce que il y a des gens aussi qui viennent, mais il a des choses contre quelqu'un d'autre. C'est là le jour qu'il osera seulement. Il va savoir comment je vais le poignarder. Tu vas sincère là. Un jour viendra. Et moi je crois qu'il y avait aussi des gens comme ça. Et quand la femme a été surprise en le pharisien chacun avait sa pierre. Et on l'a cheminé vers le Seigneur. Pourquoi? Parce que selon la loi, l'acte qu'elle avait posé était condamnable. Cette femme devait être sanctionnée. Mais selon la loi de Moïse, la sanction était déjà prévue. C'était quelle sanction? Elle devait être lapidée. Maintenant, moi je me suis posé la question. Mais c'était la loi. Pourquoi on n'a pas lapidé? Pourquoi on n'a pas tué? Pendant qu'ils avaient tous une pierre. Mais écoutez une chose. Le monde peut préparer des choses pour toi. Ta famille peut comploter contre toi. Ils peuvent prononcer des paroles contre toi. Mais la chose qu'ils ont oubliée, au lieu de lapider la femme, on va l'acheminer vers une personne. Or que cette personne-là, son nom c'est la fin de la loi. Pendant qu'il est privé, et il croyait qu'on le ramène vers le Seigneur pour que le Seigneur achève la loi. Et que cette femme soit lapidée. Mais on l'a ramené vers le Seigneur. Et la Bible dit, écoutez la question du Seigneur. Qui n'a jamais péché? Le Seigneur n'a pas dit qui n'a jamais commis l'adultère. Parce que ces gens avaient la rage parce qu'ils n'ont jamais commis l'adultère. C'est pour autant dire à l'Église, ne condamnez pas, ne jugez point. Pourquoi? Elle a commis l'adultère. Mais moi ce que je fais, moi le mensonge que je fais, appeler les gens au téléphone pour influencer les gens, pour détruire la foi des gens, critiquer les gens. Mais c'est dans la même lignée que l'adultère. Et le Seigneur a voulu tout simplement enseigner à l'Église. Ne condamne pas l'autre parce qu'il a commis la publicité. Mais toi tu es un menteur. Dis-moi amen. Amen. Et on lui ramène vers le Seigneur. Oh, le Seigneur, son nom, c'est la fin de la loi. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Et j'ai compris pourquoi les pharisiens ont ramené cette femme vers Jésus. Parce qu'ils ont compris que Jésus a porté toute la loi de Moïse sur ses épaules. La malédiction qui nous bloquait, la loi qui nous condamnait, les ordonnances qui nous condamnaient, il les a portées sur ses épaules et il les a clouées sur la croix. Et le pharisien avait la révélation. Il dit, écoutez la loi de Moïse, pendant que cet homme est vivant, la loi de Moïse n'aura pas des effets. Nous devons aller vers lui, lui poser la question. Toi qui as porté la loi de Moïse, qu'est-ce que tu dis? Ah, je dis à quelqu'un cet après-midi, là où la loi t'est condamnée, il y a quelqu'un qui l'a porté sur la croix, afin que la sanction, quoi que ce soit la sanction, une sanction qui vient de ta famille, mais pendant que Jésus-Christ est vu, la sanction de ta famille sera nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Il est la fin de la loi. Et qui était Jésus? Déjà
prophétiquement. Ils ont refusé qu'il n'était pas le fils de Dieu. Quand il disait je suis fils de Dieu, ils ont refusé. Mais qu'est-ce qui a poussé les papiers? Qui ne le croyait pas de prendre cette femme et de le ramener là-bas. Papa dit à quelqu'un, tu vois la manière que tu es venu, c'est pas Dieu qui t'a ramené. C'est les pharisiens qui t'ont combattu. Ils n'arrivent pas. Pas d'enfants. Pas de travail. Qui t'ont poussé. Cette personne-là, son nom, c'est la fin de la loi. Il ne savait pas que pendant que nous sommes en train de pousser cette femme, nous sommes en train de pousser cet homme, on nous pousse vers le nom qui est au-dessus de tout nom. On nous pousse vers le nom qui est la fin de la loi. Ah, il peut connaître sa famille, maman. Le corps le coup est naïe sur le nom. Il peut connaître dans le vie et quoi il y a un nom de Jésus-Christ. L'erreur qu'ils ont commis, c'est de te laisser venir vers Christ. Ils n'ont pas compris. Là où nous sommes réunis, il y a le corps. La Bible dit, là où il y a le corps, le zèle et sa sang. Or que le corps est sur l'autel. En Seigneur ici, il y a un autel. Sur cet autel, il y a un sacrifice. Or ce sacrifice, le sang est en train de couler. Maintenant tous les enfants de Dieu, ce sont des aiglons qui ont envie de voir ce sang-là. Voilà pourquoi tu es ici. Tu n'es pas ici pour quelqu'un. Tu n'es pas ici pour chanter. Tu n'es pas ici pour jouer la guitare. Tu n'es pas ici pour le comité de maman. Tu n'es pas ici pour être serviteur. Mais si tu es ici, c'est pourquoi le sang qui est en train de couler sur le terre. Voilà pourquoi le même comme étant un agneau, il a dit ceci: celui qui boira mon sang, alléluia, celui qui boira mon sang, c'est celui-là qui sera sauvé. Moi je crois qu'aujourd'hui il y a une âme qui est sauvée. Est-ce qu'on peut dire amen? Non, un grand amen. Amen. Mais un jour, parce que nous devions vraiment étudier quand est-ce que la sanction qui est dans la vie d'une personne qui peut sanctionner ta vie. Tu vois, tu verras beaucoup de gens en train de souffrir dans leur vie. Nous chassons inutilement des démons. Peut-être sa sanction, ça ne provient pas de démons. Il y a deux personnes qui peuvent sanctionner. Il y a Dieu et il y a Satan. Je dis un jour, là je suis dans Jean chapitre 9. Jésus traversait la rue de Jérusalem avec ses disciples. Et ils ont constaté un enfant qui était né avec. Et les disciples vont poser la question: Seigneur, pourquoi la vie de cet enfant est sanctionnée? Parce que l'aveuglement, c'est une sanction. Le célibat, c'est une sanction. La stérilité, c'est une sanction. Une vie instable, c'est une sanction. Une vie chrétienne qui n'est pas stable, c'est aussi une sanction. Vous savez, il y a des gens qui sont sanctionnés dans leur famille. Ils peuvent venir à l'église, écouter la parole, être avec vous pendant 5 ans. Mais quand sa vie est sanctionnée, il ne changera jamais. Un jour, il finira par disparaître, changer une autre vie, et il ne sait pas. Il a pu condamner les gens, mais il ne sait pas que dans sa famille, il a déjà été sanctionné. Que toi, tu ne prieras jamais dans une bonne église. Là où la parole est prêchée, quand tu dois traverser des églises à l'église, et il ne sait pas, il a envie de condamner les gens. Mais ce ne sont pas les gens. Vous savez, je peux être un serviteur. Ça, je vous le dis sincèrement. Papa, il n'est pas Jésus. Le diable peut aussi s'incarner à lui. Il commet aussi une erreur. Pourquoi? Parce qu'il reste un homme. Quelqu'un a compris? Non, je ne suis pas. Ne pense pas que tout ce que papa il dit, c'est vrai ou c'est bien. Non, il a aussi
c'est quelques erreurs. Mais ceux qui ont tenu la rigueur, si toi tu commences à tenir rigueur à papa pour une seule parole qu'il a prononcée, c'est que le diable, ça veut dire que le diable, il a vaincu et les pasteurs et toi le fidèle. Mais ceux qui ont compris, si toi tu comprends, tu réalises, c'est que le pasteur l'a dit là, non, ça peut être le diable qui a. Non mais c'est mon papa. Ah, ça reste mon papa. Je ne peux pas laisser le diable là l'emporter. Je m'agenouille, je commence à prier pour lui. Je veux ce papa, j'ai besoin de lui. Que ce diable-là, qu'il a incarné, qu'il saute, qu'il sort, au nom de Jésus. Tu réveilles ton amour avec ton Père. Mais tu ne peux pas le rejeter. Non, là nous donnons accès au démon. Je te ramène quelque part. Pour que nous devenions réellement une église. Vous savez, ils sont toujours à côté, n'est-ce pas? Oui, papa, c'est un parent. Maman, non, maman, pas ça. Maman, est-ce que tu n'as jamais eu de reproche de tes enfants? Là, maman, tu n'as pas bien fait. Ça ne s'était jamais arrivé. Non, papa. Non, papa, là, c'est pas ça, c'est pas bien. Oui, tu l'as jamais vu? Est-ce que tes enfants t'ont tenu rigueur? Ils sont sortis de la maison parce qu'ils t'ont fait de reproches. Mais aujourd'hui, l'église n'a pas de vie. Je suis un homme. Papa, ça fait qu'à mon tour. Je peux commettre une erreur. Dis-le-moi et laisse à la maison. Loba, solo la paix. Je serai la semaine et je resterai comme ça. Amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Pendant qu'ils traversaient la ville de Jérusalem, ils ont vu un enfant qui était sanctionné par la réalité. Et cet enfant-là n'était pas né bien pour devenir aveugle plus tard. Mais la Bible dit qu'il était né aveugle. C'est qu'il y a des enfants qui sont sanctionnés depuis le ventre de leur maman. Il y a des paroles qui ont été prononcées et sa vie a été déjà sanctionnée. C'est comme Esaü qui était dans le ventre de sa maman. Et le jour où Rebecca est allée consulter Dieu en disant Seigneur, je sens un combat dans mon ventre. Maintenant c'est le Seigneur qui va révéler à Rebecca que dans ton ventre là, il y a deux enfants. Écoutez-moi bien Rebecca. Deux enfants. Maman, autant la Bible est bien dit. Maman, des fois vous ne lisez pas bien la Bible. Pourquoi on dit tout le temps, si tu n'as pas reçu l'appel, n'entre pas brutalement. Non, dis-moi amen. Amen. Mais écoutez ce qui se passe, c'est quoi? Les enfants n'étaient pas encore nés. Leur père et leur maman ne l'ont pas encore nommé. Mais Rebecca va les consulter tout simplement Dieu. Il dit Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans mon ventre? Mais écoutez la base de Dieu. Rebecca, dans ton ventre, il y a deux enfants. Le premier, le deuxième, assujettira le premier. Mais moi, l'Éternel, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. En ce moment-là, les enfants ne sont pas nés. Les parents ne l'ont pas nommé. Maintenant, c'est Dieu qui donne le nom. J'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Esaü. Pendant qu'ils étaient dans le ventre de leur maman, il y a les noms qui sont donnés pendant que tu n'es pas encore né. Et ces noms-là, d'école et ta vie, reflètent les noms qu'on t'a donnés. Voilà pourquoi la vie d'Esaü était une vie de malheur. Dans la nourriture seulement, Esaü a vendu son droit de l'Est. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque part une parole qui a été prononcée. Et le jour de son héritage, était encore chez son frère. Écoutez, la vie de quelqu'un qui est sanctionné ne donne jamais les enfants. Celui qui est sanctionné ne donne jamais sa dîme. Pourquoi? Parce que c'est du travail. La vie est sanctionnée, tu ne donnes pas ta dîme. Pourquoi on t'a sanctionné? Pour que tu ne prospères pas.
pour que les écritures de ciel ne s'ouvrent pas. Ok, donc il y a une promesse. Quand le diable de Dieu il te sanctionne pour que les écritures de ciel soient fermées. Mais tu viens, tu chantes, tu loues Dieu, tu sais dans cette équipe, mais tu ne sais pas que ta vie est sanctionnée. Quelle est cette sanction? Le ciel restera fermé pour toi. Alors, ma belle, laisse-moi parler. Là, papa il commence à te faire avoir peur. Je te parlais. Papa là, quand il est devant la chaîne, il y a ce contrôle. Les gens commencent à appeler après pour dire aidez-le. Hein? Parce que comme des fois, pasteur, tout le monde est pas mort, il va non, pasteur, ma belle. Des fois, pasteur, je ne suis pas content de ce qu'il a dit. Non, je ne suis pas content. Pasteur, là, il commence à. Parce que comment tu es un peu frustré, là. C'est plus vraiment de prêcher la parole. C'est comme on a le but quand si tu vois, les pasteurs, il y a. Suis-le même à la maison. Viens à la maison. Pardon. Il y a une maman, papa était content de lui, il a dit. Papa, elle est venue à la maison chez papa. Et papa, aussi, beaucoup d'églises sont fatigués. C'est que tu as, nous avons besoin de ça. Nous sentons comme si le diable commence à chercher une porte d'entrée. Il commence à chercher une porte. Papa, pardon. Nous savons plus où aller. Si le diable détruit cette église, cette maman dit, fini, ça va faire mal au cœur. Ça lui passe la montée. J'avais très mal au cœur. Papa, il te passe. Voilà pourquoi même le diable vient frapper à ma porte. C'est pourquoi tu as là. Mais à cause de toi, je protégerai ma vie pour toi. Parce que les deux qui ont gongi. Aujourd'hui, si tu te perds, lui rendra des comptes à Dieu. Ne crois pas qu'il a évité, non. Ne pense pas que papa ne connaît pas. Sauf qu'au moins, dans un bâtiment, deux fois, il a deux personnes. Ceux qui n'ont quitté ma belle, là, deux fois, quand il descend et nous mangeons ensemble, voilà, là, papa, il est ami avec des gens. Même des mamans qui sont venues chez papa à la maison, papa, leur père prépare la semoule. Il prépare la semoule et la maman mange aussi. Là, il n'est pas pasteur. Nous sommes ensemble dans une famille. Là, c'est la famille. Mais le mal, c'est que ceux qui n'ont matière, dès qu'il monte devant la chaîne, là, il oublie Fat. Ceux qui n'ont matière, dès qu'il monte ici, il oublie Eric. Il oublie Marie. Il oublie Claire. Parce que c'est plus lui. Là-bas, on va. Vous êtes frère de mon il aura peur de te le dire. Mais ceux qui n'ont matière, dès qu'il monte, considérez qu'un Zambé n'a pas de c'est poussé par l'esprit que les hommes de Dieu ont parlé de la part de Dieu. Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Seigneur, qui a péché pour que cet enfant soit sanctionné? Mais écoutez la réponse du Seigneur. Écoutez. Yoka. Pierre. Pétero. Matthieu. Jean. Yawan. Ce n'est pas que cet enfant péché. Ni ses parents. Mais cette sanction, c'est pour la gloire de Dieu. Il y a d'autres choses que nous voyons. C'est seulement Dieu veut tirer gloire. Et maintenant, ce petit enfant, tu avais dit les enfants sont des bénédictions. Et pourquoi mon enfant doit être aveugle? Il est en train de te réserver une gloire après. Ah, maman. Est-ce que les gens te critiquent? Je sais que tu es en train de traverser. Il y a une gloire qui est quelque part. Le jour où la gloire de Dieu, toutes ces personnes qui ne sont pas parce que quand Dieu se lève, le monde est en train de fléchir. Ah, tu vas embattre les maladies. Dieu se lève dans ta vie. Amen. 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 Qui a péché? C'est lui ou ses parents? Si c'est lui, c'est le diable. Si c'est ses parents, c'est le diable. Mais Dieu n'a pas voulu attribuer cette action au diable. Il dit non, c'est moi. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Derrière cette souffrance que tu es en train de vivre, gloire à mon besoin. il y a une gloire. Ah, il y a des personnes qui m'ont dit bien. Amen.
na sima pasi wana cette souffrance, gloire moko zoya une gloire qui monte. après ce célibat il y a une gloire. Je le prophétise au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis-moi amen. Amen. Merci beaucoup. Antoine, Il me reste 10 minutes. Gloire à Dieu. nous sommes Nous sommes obligés d'obéir. Le pasteur n'est pas un roi. Non, ici, le roi c'est Jésus. Et Dieu a établi les anciens. Quand un ancien dit papa, c'est fini, tu dois arrêter. Dis-moi amen. Amen. Et je retourne à l'Éden. Là où la sanction avait commencé. Tu vas planter l'arbre dans le jardin. Il dira écoutez, attends, vous pouvez tout manger. Mais cet arbre, ne le touchez pas. Ça maintenant, ce n'est pas le diable, mais c'est Dieu. Il établit des lois. Quand tu n'obéis pas à la loi, il y a une sanction. Les jours où Adam et Ève n'ont pas payé la loi, parce que le diable les a entraînés à désobéir. Parce que toute personne qui désobéit à la parole, il est sanctionné. Il y a qu'à tenir tout. Vous savez, j'ai dit à l'église, péché, c'est bien. Il n'y a pas un péché que Dieu ne pourra pas te pardonner. Maman, si, combien même que tu peux sortir avec tous les frères qui sont là, Dieu te pardonnera. Papa, même si tu sors avec toutes les mamans qui sont là, Dieu te pardonnera. Mais casse les conséquences de ces péchés, tu le payeras. Et voilà pourquoi Dieu a pardonné à toi Ève dans le jardin. Il a tué un agneau innocent qui est l'image de la croix. Et c'est là où ça avait commencé. Il a tué un agneau, il les a revêtus de la peau. Pourquoi? Parce que Adam et Ève voulaient se justifier par rapport à leur péché. Ils sont devenus nus. C'est que tout enfant de Dieu qui pêche, il devient nu parce que la gloire de Dieu est partie. Mais écoutez, à travers le péché, il voulait se protéger. Mais cette protection de soi ne te protégera jamais. Parce que Mathis Iwana est Rokaoka. Et Dieu par sa compassion. Dieu est tellement amour. Vous savez, dans la Bible, quand papa est en train de lire sa Bible, il voit la bonté de Dieu. Les jours où Pierre voulait arrêter le mystère de la croix, il dira à Jésus, tu ne mourras pas. Donc Pierre ne savait pas que la mort de Jésus c'était la fin de toute sanction. Toutes les actions devaient finir ce jour. Mais Pierre ne savait pas. Il dit maintenant écoutez, quand Jésus a commencé à annoncer la mort, Pierre va prendre Jésus. Parce que Pierre était plus âgé. Mais Jésus était jeune. Petit, viens. C'est comme on a sauté dans l'église. Pourquoi? Vous voyez comme ils sont dans l'église. Il y a de grandes personnes plus âgées qui devront respecter. Dieu n'a pas dit, Jésus n'a pas dit, parce que Pierre a gagné le petit, il a pris par la main. Papa André a gagné le il y a papa André qui tire le pasteur. Papa Philippe, parce qu'il viendra parce qu'il est petit. Mais tu l'as amené là-bas. Peut-être qu'il y avait quelque chose que tu n'avais pas réalisé. La bandit me l'a expliqué en tant que pasteur. Expliquant pour les pasteurs. La Bouddha, c'est l'église. Non, il ne va pas crier. On sait ça quand un pasteur. Comment ça blague avec les pasteurs? Jésus vient. Jésus vient. Petit frère. Nous avions tout laissé. Ils sont petits ignorants. Des maisons. Moi, j'ai pas payé des impôts. J'ai gagné bien ma vie. On t'avait bien posé la question. Maintenant, nous avions tout abandonné. On te suit. Qu'est-ce qu'on va gagner? Si nous avons répondu, nous allons gagner les royaumes. Et maintenant, tu vas abandonner. Pour que nous nous retournions. Déjà, j'étais licencié. Je ne veux plus reprendre cette parce que j'étais licencié. J'ai déjà tout abandonné. Écoutez, petit frère. Arrête tes bêtises. Nous t'avons suivi. Nous devons aller jusqu'à la fin. Jésus va tourner vers Pierre. Il dit écoutez mon vieux Pierre. Oui, tu n'as pas compris. Mais ce que je te dis, la parole qui sort de toi ne
ne viens pas de Dieu. Arrière de moi, Satan. Est-ce que quelqu'un a compris? Mais le deuxième jour, Judas a fait se présenter. Il a vendu déjà Jésus. Mais là, il attendait un verset. Mais écoutez ici, Jésus n'a pas le primordial de Judas. Mais il change de langage. Il va dire à Judas, quelqu'un qui est en train de lui vendre. Et il dit ça avec amour. Judas, ce que tu fais, fais ça pour tel. C'est que ça ne va pas finir. Il y a d'autres gens, même quand bien tu t'insultes, ils t'ont en train de te vendre. Ne t'énerve pas. Jésus est venu avec tout amour. La personne qui est en train de les vendre, il vient avec amour. Il dit, ça fait grave, c'est pas grave, j'entends ça. Tout ce que tu es en train de faire, fais ça seulement avec amour. Maman, Judas a quelqu'un pour se pendre. Judas est parti se pendre. Et ça, malheureusement, ça comme ça, on a pas le replier. La personne, dès qu'il va rentrer, attends la dimension d'individualité. Même devant toi, il nie. Il ne fait pas la raison. Il va aller de lui-même dire, la personne, il a raison. Judas s'est fondu. Judas a mis. Et après le péché d'Adam, la sanction tombe. Écoutez ce que Dieu dira. Toi, Ève, comme tu as péché, tu n'as pas obéi à ma parole. La sanction tombe. C'est quoi la sanction? Tu enfanteras avec c'est que toute vie qui est suivie par la douleur, toute vie qui est suivie par la souffrance, c'est une vie sanctionnée. Et la sanction ne s'arrête pas là. Dieu a tourné vers l'homme. Il dit Adam, c'est pas elle qui m'avait écouté. Moi, je n'avais pas parlé à elle. Mais j'avais parlé à toi, Adam. Mais pourquoi tu ne m'as pas écouté? Tu as écouté elle. Dans la vie, il y a des personnes. Tu ne dois pas lui prêter ton oreille. Il y a d'autres personnes qui prêtent jamais ton oreille. Ce qu'on peut se lui donner, que tu donnes l'oreille, au milieu de l'Éden. Tu sors de l'Éden. Quelqu'un a compris? Quand tu étais dans l'Éden, j'avais vu des gens vivre dans l'opulence. C'était Adam. Il n'était jamais tombé malade. Il n'a jamais vu préparer. Il mangeait. Il buvait. Il y avait la paix. Et chose grave encore, le Seigneur descendait pour venir les visiter. Comment on appelle ça dans laquelle va s'embellir? Oh Seigneur, il vient. Non. La Bible dit chaque soir, l'Éternel descendait. Ce qui est important, ce n'est pas la richesse matérielle, mais c'est que Dieu te visite à chaque instant. Même si je ne suis pas marié, mais je suis dans la présence de Dieu. Même si je n'ai pas des enfants, mais je reste dans la présence de Dieu. Même si je n'ai pas de papier, mais je reste dans la présence de Dieu. Et ça, c'était l'image de l'église. Jésus, qui était Dieu en esprit, il descendait pour venir visiter l'homme. Pour écouter la moto. Mais écoutez, je vais conclure. Papa, qui ça? Dieu dira à l'homme, tout ce que tu as péché, première sanction, c'est par ta sueur que tu mangeras. Tu n'as jamais remarqué, toi, pour être embauché, avoir un travail, c'est toujours dur. D'autres personnes, ils ont des bons boulots. Toi, une semaine seulement, fin de mission. On peut te laisser faire 3 mois, 5 mois après. Fin de mission. Est-ce que tu trouves cela normal? C'est une sanction. Ils appellent tout. Et après cela, j'ai dit même les sanctions, mais les mardis nous allons prier. Après cela, Dieu va continuer. À cause de toi, Adam, cette terre te donnera des épines. Quelqu'un a compris? Cela veut dire quoi?
Tu peux fournir des efforts. Donc, tu peux s'aimer. Mais cette terre ne te donnera jamais sa production. Des choses de valeur. Voilà pourquoi dans ta vie, tu souffres. Pourquoi? Parce que la terre est maudite. Il y a une sanction qui est tombée. Tu peux multiplier les efforts. Mais rien ne change. Il y a un moment qui a dit au pasteur, même si on me prend dans un travail, je fais de tous les efforts, beaucoup d'efforts. Papa, il a commencé à avoir peur de... Papa, il a dit sur la tu l'as eu peur. Parce qu'il y a des gens qui sont sortis se fâcher pour dire... Papa, il ne dira plus. Là, il a fermé, c'est fini, il ne dira plus. Et ça, papa, il commence à avoir peur. Ça, c'est pas bon. Amen. Amen. Quand tu fournis des efforts et que tu n'as pas la production, tu ne reçois rien en retour. C'est que ta vie est sanctionnée. Cette maman a dit, papa, même si je n'ai pas de commande, elle dit, je vais donner vraiment de tout en moi. C'est en ce moment-là que je suis même haï par mes chefs. Je travaille plus que tout le monde ici. Non, madame. Non. Fin d'émission. Maman, nous sommes les soutiens. Pourquoi? On a dit, parce que ta vie est sanctionnée. Et quand il a mis tout. Le mardi, je t'invite. Même si tu t'es donné à 18h, cours, nous allons. Je veux te voir dans la prière. Lève-toi, nous allons le verser. Gloire à l'agneau, gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur en l'acclamant, nous l'acclamons, le Seigneur. Alléluia. Pendant que le bien-aimé nous entend un cantique d'adoration, nous allons nous lever vers le trône de Dieu. Nous allons connecter nos âmes avec le Seigneur. Alléluia. Oui, tu es Seigneur. Oh, Emma, 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 Emma. Pendant que tu chantes ces cantiques, commence à réaliser la présence de Dieu. Tu chantes ces cantiques, connecte-toi avec Emmanuel. Que ton âme soit connectée à Jésus. Emma, 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 Emmanuel, Emmanuel, Totombolio, Yaya, Emmanuel, oh, Emma, 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 Emmanuel, Alléluia. Emmanuel, Totombolio, Dieu le Seigneur éternel, la piétine de la majesté, tu règnes et tu régneras. Tu es la paix sur la main du Père. Alléluia. Dis merci à Dieu. Et Seigneur, merci pour la parole. Je veux me conformer à ta parole. Je veux devenir le fruit de ta parole. Je veux devenir le fruit de ta parole. Et que je devienne une sémence de la parole. Que je devienne une sémence de la parole. Que je vis ta parole. Je vis ta parole. Que ta parole devienne une vie. Que je devienne une sémence
qui est produit par la parole. Allez, lève ta voix, commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur éternel, oui, je viens vers toi. Je suis incapable, Elohim. Il n'y a que toi qui es digne. Tu es digne, éternel. Tu es digne, Esora, de mettre fin à toutes les sanctions, de mettre fin à toutes les lois qui condamnaient ma vie, qui sanctionnaient ma vie. Tu es capable, éternel. Alléluia. C'est ta décision. Jésus, nous t'invoquons. Jésus, nous te prions. C'est venu, Seigneur, pour mettre fin à toutes les actions. L'élévation, la Seigneur. Tu as demandé de toi. Parce qu'il était là avec nous. Nous n'avons rien à lui offrir. Si ce n'est que nos actions de grâce, nos remerciements. Dis à Dieu merci pour sa présence. Et dis à Dieu merci pour son message qui nous a tellement édifiés, qui nous a fortifiés. Et confie cette semaine entre les mains du Seigneur. S'il ne revient pas, dis à Dieu qu'il permet que nous soyons en bonne santé, afin que le mardi, le jeudi, ainsi que le dimanche, nous puissions nous retrouver en Seigneur pour la gloire de Dieu. Élève ta voix, prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Éternel, Dieu de gloire, je bénis ce peuple au nom de Jésus-Christ. Tu m'as utilisé comme un simple instrument. Et toute la parole qui est sortie de moi, ce n'était pas ma pensée. Mais si tu l'as sortie parce que tu connaissais le cœur d'une personne que tu veux guérir, une personne que tu veux, Seigneur éternel, délivrer, qui était malade, Seigneur, au travers de ce message, il y a quelqu'un qui était sanctionné, Seigneur. Tu as voulu que ce message passe pour que ta vie, qui est la vie de la sanctification, puisse sanctifier quelqu'un. Toi qui s'appelle la fin des sanctions. Je sais, si quelqu'un t'est sanctionné, par ta présence, tant que tu seras encore vivant, la sanction sera nulle et sans effet dans la vie de tes enfants. Tu nous as promis et tu nous as demandé, surtout l'amour. Je demande, Seigneur, que nos cœurs soient touchés en ce jour. Que nous puissions ouvrir nos cœurs là où le diable nous avait visités. Seigneur éternel, c'est dans l'amour que tu nous avais commandé. Et tu avais dit, aimez-vous les uns les autres, et tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et de toute ta force. Donne-nous la force éternelle de nous porter dans le cœur. Portez ma soeur, portez mon frère, dans mon cœur éternel, dans ma profondeur de mon cœur. Quand le diable frappera la porte de quelqu'un, que je ne prends pas de pierre pour jeter dessus, mais que je prie pour elle, je prie pour lui, afin que l'âme de Dieu, par laquelle le diable a saisi, qu'elle soit libre totalement et complètement libérée. Je crois et je bénis ce peuple, que la grâce et le bonheur les accompagnent jusqu'à la fin du temps. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Présence est mariée, on est là, yo. Sans doute,
I